va attendre que ça passe. Ils sont contents. Ils sont contents. Bonjour, c'est Drawer et nous sommes actuellement au Festival européen du film fantastique de Strasbourg, 12e édition, pour vous parler d'un film. Mais avant, je vais présenter quand même mes camarades de fortune, que sont Adrien. Salut. Et David. Yo. Sir, is the aggressor still with you? Nous allons parler donc du film Feedback qui était en compétition crossover, si je ne me trompe pas. Et ça parlait de quoi Feedback? Déjà réalisé par qui, s'il vous plaît? C'est réalisé par Pedro C. Alonso, un espagnol, son premier film anglophone en tout cas, hors de l'Espagne, Ok. a priori. Et ça parle de quoi, Adrien? Alors c'est l'histoire d'une prise d'otage dans une station de radio. Un mec qui du coup, il y a une espèce de vitre, son studio est insonorisé, il y a une vitre devant lui avec son équipe derrière. Donc il est un peu isolé devant son micro. Il voit qu'il y a une prise d'otage devant lui, les lumières s'éteignent, donc il est encore plus isolé. Et il essaie de gérer ça entre son micro, les otages possibles, et voilà. This is awesome. How come you haven't shown it to me before? Julia, this guy's an arsehole. I don't want to have this conversation right now. And I don't want to see a trace of bitterness and disappointment because of you. Yes. Merci Adrien. Qu'avez-vous pensé de ce film? Je vais commencer par Adrien. Continue, qu'as-tu pensé de ce film, Adrien? Ben, j'ai beaucoup aimé, j'adore les prises d'otages, j'adore les braquages de banque, les prises d'otages, les films de prison, et c'est tout ce que j'aime. Donc là c'était bien, il y avait une prise d'otage. Les films de prison, et c'est quoi le rapport avec les braquages de banque? C'est les trois trucs que j'aime. D'accord, ok. Tu aimes 27 robes aussi, mais ça n'a aucun rapport, d'accord? Ouais, mais on se sent enfermé en fait dans 27 robes. Oui, On se sent privé de sa liberté. exactement. Et donc ça t'a plu? Ouais, ça m'a beaucoup plu. L'acteur principal, Eddie Marsan du coup, c'est une gueule qu'on voit partout. Mais vraiment, il a une filmographie, sur Wikipédia il a une filmographie partielle. C'est-à-dire que le mec il a une longue liste parce qu'il a besoin d'une page spéciale pour sa filmo. C'est une gueule qu'on voit partout, ça fait plaisir de voir un second rôle de luxe arriver dans le premier rôle. Et donc le cast est bien, l'histoire c'est de toute manière une histoire que je vais aimer, ça se déroule bien, tout est bien. Enfin voilà, moi c'est un très bon film, du dimanche après-midi, le plaid, le café. Très bien, tu as volé la réplique de David. Du coup, David, qu'as-tu pensé de Feedback? What's going on? You turn on those lights and you open that fucking door. Anthony! Moyen parce que bon, ok, c'est un film de prise d'otage dans une station de radio, ouais, ok, d'accord. Mais après, dans cette prise d'otage, il y a plein de trucs qu'on a déjà vus et revus dans les films en fait. Quoi? Et c'est genre le gars qui va en fait dans les murs pour s'échapper, ou le gars qui essaie d'amadouer un des gars de la prise d'otage pour essayer de s'échapper, ou non mais il y a plein de trucs à la con quoi. Ou une personne qui est vraiment méchant, ah non tu vas mourir, je vais te tuer. Non mais faut arrêter quoi, faut arrêter de... C'était trop. Je trouve que c'est trop cliché. Trop cliché de chez cliché quoi, même plus que le cliché quoi. Et après bon, ce qui était bien c'est qu'on a vu un acteur de la série Peaky Blinders, ça m'a fait plaisir de le voir dans ce film. Après j'ai eu du mal oui par rapport à ça, par rapport au cliché, ça fait un peu John McClane version station de radio quoi. Ouais. Les images, elles étaient cool, les images étaient belles, le jeu d'acteur était cool après. Mais c'était trop long en what the fuck, genre ah putain on connaît déjà quoi, on connaît, on sait ce qui va se passer. Enfin pour moi c'était prévisible quoi. First of all, you are to carry on with the show. Secondly, you're gonna follow our instructions without any questions. Moi j'ai bien aimé, franchement je trouvais ça cool. J'aime bien les films qui se passent sur une base de chantage. Là il y a énormément de chantage et c'est ça qui va pousser un peu les personnages à faire des choix, et à faire des choix souvent qui vont leur être douloureux, voire fort désagréables. Voilà, donc ça j'aime bien, parce que du coup il y a une tension, et puis en tant que spectateur tu te poses la question quel choix j'aurais fait, est-ce que si tu te mets à la place du personnage, est-ce que j'aurais réagi comme lui, voilà les prises de choix comme ça. Et je trouve qu'il y a pas mal de films qu'on a vus justement qui sont basés sur les choix des personnages, les choix on prend Fury par exemple, c'est un choix, savoir si tu restes passif ou si tu passes à l'action. Voilà, il y a des trucs comme ça. Ouais, mais notamment beaucoup sur le bullying, en fait, sur le fait de se faire harceler, quoi,
où tu es soumis à une pression de quelqu'un qui exerce de la violence sur toi, et à savoir est-ce que tu deviens quelqu'un de passif ou est-ce que tu deviens quelqu'un d'actif, est-ce que tu vas... Voilà, comment tu vas prendre les rênes, quoi. D'ailleurs, le dernier qu'on vient de voir, c'était un peu ça aussi, c'était rigolo. You're gonna pay for it. What's happening? Two men have stormed the studio and they're holding Claire and Anthony hostage. And they need you to tell us what happened in room 221. Ensuite, il y a un travail sur le son qui est vraiment formidable sur ce film. Sachant que c'est un film qui parle de radio, donc je trouve que le travail appliqué sur le son était complètement légitime. Notamment une scène qui se passe dans une chambre complètement insonorisée. Oui, c'est très bien ça. Ça, c'est super. D'un coup, tu as tout le son qui s'arrête, vraiment tout. C'est cristallin de silence. Ouais. Et ça, c'est vraiment super cool. Notamment même à l'image, la photographie est vraiment super sympa parce qu'il y a des blancs et des jaunes super immaculés. C'est très joli et ça t'enferme avec eux dans cette bulle et j'ai bien aimé. Voilà. Et après je trouve qu'il y a vraiment une montée crescendo qui est aussi vraiment valorisée par le temps, parce que la radio et le temps c'est quelque chose qui est super important parce que tout est chronométré. Là c'est du live, mais du coup avec la prise d'otage, bon, c'est plus trop du live, mais voilà, il y a une notion de temps. Il faut quand même respecter les coupures pub, parce que c'est important. C'est important de manger. Putain, à la radio, il y a énormément de coupures pub aussi, hein. Franchement, pas autant qu'à la télé, mais c'est... Après, tu te demandes pas... Attends, il y a 4 gars qui viennent armés dans la radio, dans une station radio. Ouais. Comment ils sont arrivés là? Ouais, ils kidnappent les gars. L'autre station, il y a du monde après, hein, dans l'immeuble. Mais personne ne sait qu'ils se sont fait kidnapper. L'autre, il avoue qu'il a violé. Il n'y a pas les flics qui rentrent dans la station de radio, non. Bah en fait, c'est normal. Ouais, c'est vrai que le côté isolé, il est pas assez justifié. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Ouais, mais tu l'acceptes. Ouais, c'est ça. En fait, faut partir du fait que tu acceptes certaines choses. Il faut pas s'arrêter à ces choses-là. C'est vrai, il faut savoir faire preuve de tolérance sur ces trucs de scénario. Je sais pas, c'est comme si tu regardais, parce que tu parlais de John McClane, si tu parles de la non-faisabilité de certains trucs, des personnages, tu t'en sors pas, quoi. Même, je dirais que John McClane, c'est plus probable dans Piège de cristal que dans ce film, quoi. Dans Piège de cristal, c'est vraiment une grosse prise d'otage, tu vois, assumé. Le gars, il assume, tu vois, il assume de buter des personnes ou quoi que ce soit. Il y a tous les flics et tout dehors, et il y a John McClane qui est là pour les sauver. Mais John McClane, c'est le badass, quoi. Ouais, mais en vrai, tu mets John McClane contre tous ces terroristes, ils gagnent pas en vrai. Ah mais non. Ben voilà. Donc quelque part, c'est un peu ça aussi. Faut se laisser happer par le côté héroïque, tu vois, du personnage de John McClane. Alors que là, dans ce film, justement, il a rien de John McClane. Le personnage, il a rien d'héroïque. C'est juste un pauvre gars, animateur de radio qui. Il est putain d'actif quand même. Il est quand même, il est quand même putain d'actif parce qu'il a un gros truc à défendre, quoi, tu vois. Ouais. Mais en vrai, c'est. Il a même un peu l'expérience. Le film commence en disant qu'il sort d'une prise d'otage. Et oui, c'est vrai qu'il a été séquestré une première fois, il a de l'expérience dans ça. Le mec est assez vif quand même dans la réflexion. Il se laisse pas faire. Et ça vous a pas choqué qu'il a 2 doigts de se faire buter à chaque fois, mais personne ne le bute? Bah ouais, c'est vrai qu'il s'en sort toujours. Ouais. L'autre, il est comme ça avec le flingue, il le bute pas. L'autre, il est comme ça avec le couteau, il le bute pas. Non, mais il faut arrêter. Et après, quand c'est quelqu'un d'autre, alors là, ils hésitent pas, hein. Ils sont là, allez, fin. Que si c'est lui ou sa fille... Ah, j'hésite 2 heures, je sais pas. Get hands off of her! I know guys like you. Just want girls to be at your service, to keep their mouths shut. Why would you do that? Ouais, c'est vrai que après ils essaient de faire tenir le truc jusqu'au bout, quoi. Oui. Le truc jusqu'au bout. Il faut garder certains personnages en vie pour que le héros ait justement une raison de continuer à garder son secret, quoi. Oui. C'est la base du film à chantage, quoi. En fait. Ouais. Si t'as plus rien pour faire du chantage sur l'autre, si tu tiens rien que l'autre possède qui est important à ses yeux, bah, tu peux plus le faire chanter, quoi. T'as un exemple de film à chantage? Film à chantage, Saw par exemple. Saw, voilà, Saw il tient sa femme, sa famille en otage. What did you do to the girls in room 221? Get up, tell them we're not finished yet. Est-ce que vous avez vu Money Monster? Non. Vous avez pas vu? C'est comment elle s'appelle la gamine dans Taxi Driver qui est devenue grande? Je sais plus. Silence des agneaux, l'actrice principale. Oui, merde. Machin, elle. Jodie Foster. Mais je crois que c'est son premier film en tant que réal avec Georges Clooney. Ouais. C'est l'histoire d'un animateur de télé qui se fait prendre en otage en pleine émission. C'est pas loin d'être le même film en fait. Et il y a toujours les histoires de passifs entre les preneurs d'otages et l'animateur de télé du coup. C'est très très proche, vraiment très proche. Tu l'aimeras bif bof et tu vas bien l'aimer du coup puisque c'est un bien de film aussi.
quelque part. Oui, bah oui. Oui, il y a sa famille. Et il y a aussi un film dont on a parlé dans le podcast Envisage, qui est le film avec l'actrice et Michael Douglas, qui lui fait du chantage. Comment il s'appelle ? Dangereuse séduction. Ouais. Non, c'est pas Dangereuse séduction. C'est Fatal. Fatal Bazooka. Ouais, celui-là quoi. Voilà, il y a 13 Sins aussi qui est pas mal, c'est un film avec Ron Perlman où c'est un gars en fait qui se fait contacter par un téléphone et il doit tuer des personnes, il doit faire ci, il doit faire ça, c'est quelqu'un qui lui donne des ordres sinon il se fait buter ou... Il y en a plein, Taken et tout, enfin voilà, c'est des trucs à chantage. Et voilà, donc on a des avis disparates, c'est bien. Mais il passe bien. Ouais, il passe bien, le film est bien rythmé en tout cas, ça on peut pas lui enlever. C'est vrai qu'il passerait bien avec une bonne pizza, margarita. This was meant to be easy. Really easy. Bon ben voilà, c'était notre avis sur Feedback. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu. Sinon, allez jeter un œil, hein, faites-vous votre propre avis. Abonnez-vous, mettez la cloche, et puis bisous. Le soleil est revenu, on est à contre-jour. Voilà, c'est parfait.